c'est-à-dire de 27%, le rayonnement solaire a pénétré à l'intérieur. C'est bon? Donc, j'ai cliqué sur OK, entrée. On va répéter. Il faut aller dans la façade sud. Là, vous allez trouver les fenêtres. Donc là, vous allez descendre, vous allez trouver International Factor. Il faut cliquer dedans et mettre 0,25. Mais attention, ça veut dire qu'il doit faire 2 Si j'ai mis 25, qu'est-ce que vous avez fait? 25%. Mais pour quelle période? Sur l'année. Sur toute l'année. D'accord. Mais est-ce que nous, on va utiliser un système d'ombrage pour l'hiver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un schedule. Si je reviens à terre 10, est-ce que je peux récupérer comme schedule? C'est uniquement la période qui se passe. Donc, suivez avec moi, après je réponds. C'est juste de suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? On peut créer à nouveau. Mais vu que j'avais déjà un schedule déjà prêt, je peux le réutiliser. Donc, je vais mettre CTRL-C, s'il vous plaît, suivez, après je répète. Suivez, après je répète. Je vais répéter. CTRL-C, CTRL-V. Je vais entrer à l'intérieur. Qu'est-ce que je dois modifier ici? Donc, est-ce que je dois garder 1, la première valeur? C'est l'hiver ou c'est l'été? C'est l'hiver. Donc, je dois mettre 0. Très bien. 2160. 0. Donc, après, 2160. La deuxième valeur. Donc, je vais commencer à partir de 2160, 0, 2160. Non, oui. 2160, 0, 3624, 0 et 1. Donc, je reviens. 3624, 0, 3624, 1. Donc là, je suis en été. Très bien. Donc là, la prochaine valeur, 6552, 1. 6552, 0. Donc là, la période d'été se termine. Donc les autres valeurs doivent être 0. Donc je vais remplacer le 1 par 0, le 1 par la 0 par 0. J'affiche. Ça, c'est quoi? C'est l'été. Bien. Donc, avec ce schedule, je vais pouvoir activer l'ombrage uniquement pendant la période estivale. Donc, je vais mettre un lien. Avant de créer le lien, je reviens au bâtiment. Je mets input et je vais créer un nouveau. Je vais répéter, s'il vous plaît. Suivez avec moi. New, je vais mettre shading, mais dans quelle période? Été. Je vais mettre été. Vous êtes d'accord? Donc, je vais mettre OK, enregistrer. Je vais mettre à jour les variables et je vais lier. Attends, on n'a pas, j'ai pas encore modifié. C'est bon. On était dans façade sud. Et là, donc c'est 1 et 0. Shading. Donc là, je dois mettre 0,25. N'est-ce pas? Pourquoi 0,25? C'est le facteur d'ombrage. Et si je mets 0, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'ombrage, il n'y a pas de système. Et si je mets 1, c'est un ombrage total. Très très bien. Donc je vais mettre enregistrer et je vais lier maintenant entre le type 14, 3 et shading été. Terminé. Je lance les calculs et j'aurai des résultats. J'aurai bien sûr des résultats différents puisque j'ai ajouté l'ombrage. Par rapport à la température, si j'active le cooling et le heating, j'aurai besoin de chauffage et de climatisation. C'est bon? Maintenant je répète, oui.
J'ai remarqué qu'au niveau des fenêtres, Ouais. il y a surface ID. Et donc, de l'autre côté, c'était pour l'autre fenêtre. Maintenant, quand on clique sur l'autre fenêtre, Oui. le chien. Oui. En fait, je dois faire la même chose pour les deux fenêtres. Donc, sud. Donc là, c'est la première fenêtre. Là, c'est la deuxième. Donc, effectivement, je dois faire la même chose. Donc, input, shading été, 0,25. Oui, merci pour la remarque. C'est bon. J'espère que vous serez capable de refaire. Je fais exprès. Donc, sinon, je répète. Donc, vous allez venir dans fenêtre, interval shading factor. Vous allez créer un nouveau input. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. D'accord. Et mettre 0,25 ici. Après, une fois c'est fait, je vais revenir sur Simulation Studio et on va modifier ensemble le 714. Ok. Allez. دابا الكارد انت متباسط معايا. لا هادشي درتو ها؟ درتو نسيتي فين صافي هنا enregistré خاصك هذا كوبي وكولي وتكاردي غير هاد لاباري. C'est fait, tu fais le lien avec le bâtiment, comme ça on fait un système de C'est bon, messieurs, là.
N'oubliez pas de faire la même chose pour les deux fenêtres orientées sud. Oui. دي كريتي جديدة كريتي جديدة وأنا المناظر 3000 نقبل المناظر سير 3000 لا هو بقى لك شي اللي كل سنة Tu vois bien, là, on enregistre les crédits. La création, tu vois. C'est bon. لا واحد عندك 0 Quel est le nouveau pourcentage d'inconfort? Moi, je vais faire la même chose que vous.
les deux fenêtres. مسيو داك سكيتو التشيب 14 اش 3 Zéro partout. Garde des faits, 3624 ou 6500. 6560. Ça marquait chez nous, ils sont من عام الواحد يوصل من عام الواحد. Ça marquait كل شيء زاد. زين. راهم عندك تسمع في الطابلو. راهم لي فالور اللي في الوسط اللي فيهم الواحد هذوك اللي غتلقاو واحد ça marquait كل شيء زاد. Donc l'impact presque rien. 83 je dois afficher les chiffres après la. D'accord. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? L'interprétation. 25%, l'impact de 25% de l'ombrage est très faible. Donc je peux passer directement à 75. Donc ce n'est pas la peine de tester les valeurs qui sont proches. Donc la nouvelle valeur qu'on va tester, je vais faire des sous-fichiers. Je vais lancer une autre valeur pour 75. Pour voir l'impact. الاكسل هو اللي فيه مشكل في الاكسل داكشي غنشوف دابا طبعا شنو فيه هنا ياك لا دير اديت ياك ديرو يس تيطلع لك فهمت هاد الميساج دابا هذا هو الاكسل تيطلع لي حاول دير به اي حاجه ما غتصلح حتى حاجه عرفت دير هكا ودير هكا ودير هكا ودير شنو بغيتي رسالة دير بلايص
ندير اوكي ندير كلوز. دابا جرب موديفي داكشي اللي قلت. ما عرفتش نسمع عندك مثلا درت حاجة في الصون ديال ولكن واش طلعت عندي بس عرفت اللي المشكل قبيله فاش كنتي كدير هادي كتجي كدير ريبليس نقطة ريبليس زيرو باي نوثين كتطلع لك بحال ما هكا. كتجي كدير فلتري هنا وهنا فهمت. عندك لي فالور اللي فيهم اللي ما فيهم والو ولا زيرو مزيانة دابا مزيانة فريك صافي. واضح غنبلاصينا نقطة بفيركل نقطة بفيركل صافي Ok. Non, j'ai changé la température du consigne. Et normalement, ça va pas changer grand-chose. Ça va être 83, toujours. Mais il faut se méfier parce que avec 83, on peut avoir des températures qui sont proches de la consigne et qui sont un petit peu plus élevées que la température de consigne. Donc, et quand même, ça va donner une température d'un camp. D'accord. Mais on voit quand même que, regardez, la température climatique, parfois on a 6, on a 4, on a 5. Donc il va falloir quand même travailler sur les solutions d'enveloppe et ce qu'on appelle l'ingénierie du bâtiment, l'interaction entre les solutions techniques. Donc on croit parfois modifier le chambrage, ça va réduire voilà, drastiquement, d'une manière importante, le confort, mais c'est pas le cas. Il faut commencer par l'isolation et après améliorer par le système d'eau. L'orientation, on avait quelle orientation? J'avais gardé le vélo, c'est ça? Oui, c'est le sud. C'est l'orientation sud. C'est bon? Oui, si on change l'orientation, ça peut changer. Donc c'est, maintenant, vous allez commencer à voir l'intérêt ce qu'on appelle les études paramétriques. Rame paramétrique, c'est possible de le faire aussi avec un indice, mais on va le faire plutôt pour l'année prochaine. Je vais vous faire quelques séances sur l'optimisation des études paramétriques. Donc on va modifier à la fois l'ombre, l'isolation des murs, l'isolation de toiture, le type de vitrage, pour faire plusieurs combinaisons et trouver la solution optimale. Parce que parfois on a du mal à savoir quelle est la solution qui va donner plus de résultats importants sur l'énergie ou sur le consommé. Ça va nécessiter un couplage. L'étude paramétrique classique, ça ne nécessite pas un couplage. Il y a des méthodes d'optimisation qui sont déjà intégrées. Il y a l'optimisation linéaire, par exemple, qui existe déjà dans le P110, il y a TraOpt. TraOpt, c'est un type d'optimisation d'un transition. Après, moi, j'avais développé un code qui va être bientôt, j'espère, si c'est prêt pour l'année prochaine, c'est avec des benches. On est en train de monter un code d'optimisation, un logiciel qui s'appelle, on l'appelle Mixaquant, qui va permettre de faire l'optimisation avec un temps de calcul très rapide, en utilisant un peu de. J'espère que s'il est prêt l'année prochaine, on va faire une petite application. S'il n'est pas prêt, je vais vous faire un petit peu de TraOpt. BOpt, c'est aussi développé aux États-Unis. Je vais vous montrer quelques logiciels d'optimisation pour. On peut aussi utiliser les algorithmes génétiques. Vous avez vu les algorithmes génétiques en l'optimisation?
Qu'est-ce que vous avez fait? Juste l'optimisation linéaire. Simplex, la recherche opérationnelle. Vous avez fait l'instrument d'optimisation l'année prochaine. Hein? C'est S3. Ouais, désolé. J'ai rien dit. Donc l'année prochaine, vous allez voir un cours d'optimisation avec M. Joël, je crois. Bien sûr. Et في l'Excel. Excel. Excel. كيفاش جبدنا دوك لي دو فالور باش ما J'ai la température sinon il y a un livre qui va sur la température. واخا نصور بالفوق. C'est clair ce qu'on a fait. Bon, pour le best test, ça va être un peu travailler un peu chaque paramètre à part. Mais pour la semaine prochaine, on va travailler sur une maison marocaine et on va essayer d'aller étape par étape jusqu'à obtenir les mêmes résultats pour l'ensemble des études paramétriques. Le multisome. Là, c'est le monozone. Effectivement, on va faire le multisome pour la semaine prochaine. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, on va activer l'effet du sol. Vous savez, jusqu'à l'instant, on n'a pas activé l'effet du sol. L'effet du sol, malheureusement, je vous ai raconté l'anecdote, même pour le développement de la réglementation thermique, malheureusement, ça n'a pas été bien fait. Le résultat, c'est 4 malax. Comme résultat. Donc, pourquoi? Parce que l'effet du sol, il faut faire très attention. Si on ne sait pas comment il fonctionne, on peut vite faire des erreurs. Donc, déjà, suivez avec moi la carte. Pour l'instant, laissez les ordinateurs, mais il faut suivre avec moi. Donc, pour la modélisation du sol, il y a deux façons de faire. Donc vous avez, je vous ai montré la bibliothèque, pas la bibliothèque, la documentation Terenzis ou pas? Hein? Non. Juste pour donc Terenzis 18, documentation mathématicale référence. Donc là, dans ce document, vous allez trouver sur vos ordinateurs, vous avez les équations détaillées pour chaque taille. D'accord? Et donc pour le type 77, c'est le type du sol. Excusez-moi, je vais le type 77. Juste contre le type 77. Voilà. Donc simple ground temperature model. Vu le code thermique, vous avez vu l'équation de la chaleur pour le sol? C'est l'équation. Hein? Très bien, c'est une équation de transfert de chaleur dans un milieu semi-infini. Donc, j'aime battre un chercheur qui s'appelle Kasuga, et il a utilisé cette équation, vous allez la trouver ici, c'est la température de conduction dans un milieu semi-infini, mais adapté au sol. D'accord? Donc vous pouvez utiliser cette équation pour tracer la température en dessous du bâtiment. C'est valable pour les bâtiments, c'est valable si vous avez un puits canadien, c'est valable si vous avez de la géothermie, si vous voulez utiliser de la géothermie pour le bâtiment. Donc c'est valable pour plusieurs modèles. Sauf que ce modèle-là, c'est un modèle linéaire. Ça veut dire, si vous avez un sol, donc il prend uniquement l'impact vertical de la température. Et vous savez, à une certaine profondeur, je ne sais pas si ils ont gardé la figure, je vous montre. Oui, c'est celle. Donc
Donc là, regardez, à une certaine profondeur, on aura la même température partout dans le sol. Donc généralement, c'est à partir de 10 mètres. À partir de 10 mètres de sol, on a la même température, ce qu'on appelle la température du sol non perturbée. Par contre, entre 10 mètres et la surface, c'est la température perturbée du sol. Perturbée par quoi? Par les conditions extérieures. Rayonnement, humidité, température, etc. D'accord? Donc, pour prendre en considération cet impact, donc là, regardez, on peut afficher ça avec Coradis, vous allez voir. On peut avoir exactement ce graphique qui montre l'évolution de la température sur l'année, voilà, en fonction de la profondeur. Donc regardez, à 0 mètre, c'est-à-dire la température de surface, vous avez ce profil de température. D'accord? Et on dit que la température du sol, la température moyenne du sol, c'est la température moyenne extérieure. D'accord? Donc, regardez la température de surface, je descends à 1 mètre, je descends à 3 mètres, à 50 mètres, j'ai une constante. D'accord? Donc voilà, pour modéliser cette température du sol, on doit utiliser le type 77. Je l'ai par défaut. C'est la version avancée. Voilà, c'est bon. Ça, c'est le modèle Gams Capline. Et c'est pas le modèle que je cherche. Il y a ce type, mais le type existant, physique modèle. C'est ce modèle-là. Voilà, c'est celui-là. Donc le type 77. Donc je vais garder le type 49 et je vais vous montrer le type 49, il est plus puissant. Donc on va faire plutôt un noyage du sol. On va calculer la distribution de température dans les 3 directions du sol. X, Y et Z. D'accord? C'est plus performant. On va faire la réglementation, on aurait fait 77. D'accord? Donc en fait, une fois j'ai le type 77, on va cliquer dessus, on va regarder les paramètres d'entrée. Donc les paramètres d'entrée, on a le nombre de nœuds qu'on peut avoir. Le nombre de nœuds, comme les ordinateurs, le nombre de nœuds, il exprime quoi? Il exprime le nombre de points sur l'horizontale qu'on souhaite afficher. Dans quel cas on va pouvoir utiliser le nombre de nœuds? Imaginez que vous avez un sous-sol, une partie du bâtiment, une autre partie, vous avez plutôt un dalle. Donc, une dalle posée sur le sol, la moitié du bâtiment, une dalle, un sous-sol. Donc là, vous avez 2 nœuds. Parce que la température du sol avec le sous-sol est différente de la température du sol qui est en contact direct avec la dalle. D'accord? Sinon, si vous avez uniquement un sous-sol, uniquement un sol, donc on va utiliser un seul nœud. 1, 2. Min surface température, la température moyenne. Donc c'est ce qu'ils disent là, c'est la température annuelle moyenne de votre donnée, de votre zone climatique, en fonction des données climatiques que vous utilisez. Donc comment je peux faire ça? Si je reviens à fichier Excel tout à l'heure, je vois, vite. Tout simplement, à dire la température extérieure réelle. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais égal, moyenne, et je calcule la température moyenne. D'accord? De ma zone climatique. Du coup, la température moyenne pour Denver, c'est 10,97. Donc, je vais venir là, je vais cliquer, je vais mettre 10,87. D'accord? Après, vous avez l'amplitude.
L'amplitude, c'est quoi? C'est la différence entre la température moyenne, qu'on vient de calculer, moins la température moyenne mensuelle de chaque mois. Donc on fait la différence et on regarde l'écart maximal entre la température moyenne et la température maximale. Donc je vais vous montrer après comment on peut faire le calcul directement. Et time shift, c'est quoi? C'est le nombre de jours où il y a la température la plus froide. Donc si je reviens à Excel, je dois calculer la température minimale. Donc je vais chercher le min. Le min, c'est moins 1,84. Donc CTRL C, je vais chercher dans cette colonne. Rechercher. J'entends des clics, on a fait comme celui avec moi, et c'est mes ordinateurs. Donc si je fais ça, voilà, c'est comme ça. Donc, ouais. Là, on va passer par la rechercher. Ah non, 19. Merci. Je suis sûr. Même avec ça, peut-être. Non, 19,4. Oui, avec les points. On va rechercher. 19,4. Vraiment qu'il y a plus d'idées de temps. Parce que ça, c'est pas des chiffres. C'est ça. Remplacer. Ok, rechercher. C'est bizarre. On va rechercher quelqu'un. Donc, si je vais rechercher 960, 960, c'était moins à 15 $ en 19,14. Sinon, je vais mettre 19,4. Je fais de la colonne, on va faire température extérieure, rechercher 19,4 suivant. Je ne pense pas le parquet du. Comment je peux convertir un ici? Je vais créer une autre colonne texte. Donc là, ça va être des chiffres, nombres. Et je peux mettre égal, ça plus 1. C'est un nombre. Donc si je cherche moins 19, on se voit apparaître. Là, c'est ce que je cherche. Ok, 19, pour tous les valeurs positives, je ne sais pas du tout quoi ça veut. Bon, peu importe. Je vais essayer ça un petit peu. On peut avoir, comment on trouve la valeur 19,4 et double la deuxième. C'est la première valeur. Il y a moins 19,4. Donc, qu'est-ce que je dois mettre dans le Terrasis? Quel est le jour le plus froid de l'année? C'est le premier jour. D'accord? Donc, après, vous avez la conductivité du sol, vous avez la densité du sol, capacité calorique. Ok? Donc, il y a des valeurs, il y a une norme qui donne des propriétés thermiques du sol, en fonction du type du sol. Moi, je suis l'argile, moi, je suis un sol rocheux ou la sableux, etc. D'accord? Donc, je récupère ces valeurs et je choisis la valeur pour laquelle j'ai une température constante. Donc, c'est à 10 mètres. On calcule le profil de la température à 10 mètres. D'accord? Donc, une fois c'est fait, qu'est-ce que je peux faire? Je dois lier entre le TEP 77 et
Très bien. Donc là, vous voyez T grammes. Donc je vais lier avec T grammes. Mais attention, nous, dans notre cas, on avait désactivé la température du sol. Regardez, je vais entrer dans le bâtiment, ground floor. Regardez, on n'a pas déjà un modèle du sol. Donc ce qu'il faut faire, il faut changer carrément de mode. Je vais vous expliquer. Donc géométrie mode, je vais mettre géométrie manuelle. Et le mode de radiation est automatique. Donc, standard. Voilà. Donc je dois changer le mode de 6e manuel. Pourquoi? Pour pouvoir changer le type de conditions limites. Donc conditions limites, boundary, si je mets floor, boundary floor, et là je vais mettre boundary. Donc si je choisis conditions limites, là, identique, ça veut dire que j'ai un plancher adiabatique. Alors que pour nous, on a besoin plutôt d'une température en conditions limites. Donc, conditions limites, je vais user define, input, quel est l'input que j'ai choisi? Tground. Donc, Tground, enregistrer le fichier. Donc, est-ce que j'ai bien lié celui-là avec Tground? Voilà, simulé. Donc, si je lance maintenant des simulations, j'aurai l'impact de la température du sol. Vous allez voir que la température du sol, on n'aura pas le temps aujourd'hui, ça va chambouler le risque. Donc l'impact du sol, ça va dépendre des données climatiques bien sûr, mais l'impact est très important sur les besoins de chauffage et de refroidissement. D'accord? Juste un point qui est très important. Vous allez me dire, à chaque fois, on va calculer la température moyenne, la température, l'amplitude, le jour le plus froid. Je vous réponds, vous pouvez faire la chose suivante. Parce que T1 il calcule ça automatiquement, mais pour la première fois, lorsque vous allez utiliser un fichier météo depuis le départ, vous aurez ces paramètres calculés automatiquement. Je vous montre l'exemple. Je vais mettre un fichier, un nouveau fichier traduit. Donc là, par exemple, si je vais choisir T2, je vais mettre, je ne sais pas, une autre ville aux États-Unis, Dallas. Donc, et je vais mettre le carte test. Donc, une fois, je vais créer mon fichier T1 avec les bons fichiers météo, j'aurai déjà ces paramètres qui sont calculés automatiquement. Regardez, vous avez la température moyenne, moins 12,5, c'est calculé automatiquement. Vous avez l'amplitude et vous avez le jour le plus froid, c'est le jour 84. D'accord? Mais si vous allez modifier le fichier météo, vous allez perdre ces valeurs. Donc il faut faire ça pour la première fois, garder, stocker les valeurs quelque part, d'accord, dans un fichier manuellement, et après les utiliser pour calculer l'impact du sol. C'est bon, ils sont assez bons dans les fichiers météo. Ils sont à des données, ils sont dans Wizard City. Wizard City, en tout cas, température moyenne, l'amplitude et le jour le plus froid. Les calculs sont pris dans le fichier météo. Ils les calculent à partir des fichiers météo qu'on va lui donner. D'accord? Donc, je vais vous demander après de faire ça pour les saisons climatiques du Maroc. Donc, une fois que vous le faites, si vous allez garder le même fichier météo, vous aurez les mêmes résultats qui vont apparaître. Donc, vous pouvez les stocker directement sur votre ordinateur. Une fois que vous aurez à changer les fichiers météo, ces valeurs vont changer automatiquement. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, laissez-moi juste vous montrer un peu le TSEC 49. Le TSEC 49, il y en a peu qui l'utilisent à l'échelle internationale, mais c'est un TSEC qui est très puissant. Je vais vous montrer d'abord comment ça marche, parce qu'on doit faire appel à SketchUp. Je vais vous faire la démonstration, après on va essayer de faire ça ensemble. Bon.
Donc, dans l'extension, regardez, vous avez Transys 3D. Je ne sais pas si vous avez aussi par défaut TSS. Slab no deployment. Bon, c'est pas bon. Ce plugin, je vais vous montrer comment vous pouvez l'installer. Juste chercher son exécutable, le lancer. Il s'installe automatiquement dans SketchUp. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste modéliser le sol avec un maillage. Donc, je vais dessiner un sol, par exemple 10 sur 10. Imaginez un démoli sur le diapo. D'accord? Donc, je vais le sélectionner. Suivez avec moi la résultat. Je vais le sélectionner. Je vais cliquer sur ATESS. Collect please, save programme. Donc, je dois juste enregistrer. Save as. Je vais l'enregistrer de mon bureau. Je vais mettre sol. Hop. Et je vais cliquer sur TSS. Maintenant, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de changer la précision. Parce que pour calculer un effet de maillage, ce sont 4 chiffres après la virgule. Il y a besoin de 4 chiffres après la virgule. Donc, je dois aller dans Window, Model Info Units. Window, Model Info Units. Et changer tout simplement la précision. Maintenant, si je lance, il va fonctionner. Regardez. La première information, il me demande la profondeur du sol. Quelle est la profondeur pour laquelle on doit calculer la température du sol? La réponse, il faut la garder en tête, 10 mètres. Donc lui, il vous indique default value, 10 mètres. Mais si vous avez un autre cas, si on travaille, je ne sais pas, pour le cas du modèle du sol en agriculture ou un autre domaine, peut-être la valeur va changer. Mais pour le bâtiment, c'est 10 mètres. Donc je vais mettre 10. La deuxième valeur, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la profondeur de votre plancher. Est-ce que vous avez une profondeur sous le sol ou vous avez un niveau avec un plancher qui est en parallèle du sol? Donc, généralement, si vous avez un dallage posé sur le sol, donc c'est la valeur par défaut, c'est égal à 1. Donc, je vais mettre 1. Troisième valeur, il demande la distance horizontale. La première, c'était la distance horizontale. Là, c'est la distance verticale. Donc, tout à l'heure, on a introduit la distance horizontale du sol, 10 mètres, et la distance verticale est aussi de 10 mètres. Donc, je vais mettre 10 mètres. Donc là, il me demande la taille du maillage. Donc, le volume du sol, on va le répartir pour quelle taille de maille. D'accord? Donc là, il propose 0,1 mètre. Ça veut dire chaque 10 cm, j'aurai une valeur différente de température du sol. Je vais mettre 0,1. Après, le multiplicateur. Je ne sais pas si vous avez vu un cours de maillage en mécanique fluide. Vous avez fait comme ça, vous l'avez fait. Aucun logiciel de CFD. Par contre, il faut investir dans le domaine parce que c'est important. Il y a beaucoup d'industriels qui demandent quand même de l'assimilation en mécanique des fluides. Donc, comme ça, la fluide, c'est très recommandé, ils sont déjà très. Donc, les méthodes de maillage, c'est en fonction du volume qu'on souhaite diviser. On peut agrandir la taille du maillage selon la qualité de résultat qu'on souhaite avoir. On a un multiplicateur de 2, ça veut dire que la surface du sol, j'aurai un maillage très fin qui va se dupliquer. Donc je vais commencer par 10 cm le sol, et au fur et à mesure, ça va être multiplié par 2. 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, etc. Jusqu'à la profondeur du sol, on aura une taille de maillage plus grande. Donc là, je vais mettre 2, la valeur par défaut, et enregistrer. Normalement, il a créé un fichier, voilà, dans mon bureau quelque part. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est un fichier du sol que je vais utiliser pour calculer, voilà, la température du sol. Donc là, si je vais au bureau, comment je l'ai appelé? Je sais pas, je devrais l'enregistrer dans un autre fichier, sinon je vais aller dans le document. Et voilà, j'ai celui-là qui est déjà fait. Donc après, je peux lancer les calculs pour
étudier l'impact du sol. En tant que qu'output, j'aurai, pareil, une température, une température profonde. C'est la température en dessous du DAL, que je peux utiliser pour modéliser le transfert de chaleur entre le sol et les planches. D'accord. En termes de paramètres d'entrée, c'est les mêmes que les TEP 77. Donc il faut la densité du sol, la conductivité du sol, la capacité thermique, la température moyenne, l'amplitude, le jour le plus froid et les distances pour lesquelles on a la même température. D'accord. RNA, c'est un D, X, Y et Z. D, F, même dans les conditions, c'est vis-à-vis de la profondeur. Ça marche. Donc là, c'est juste un overview, un aperçu pour faciliter un peu la tâche pour la prochaine étape. Si on va utiliser les deux sites, vous aurez au moins une idée comment on modélise le sol. Donc une fois lié, on calcule la température du sol. Je vais la réglementation tellement. Je pense qu'ils n'ont pas modifié la température. Une fois ils ont modifié le fichier météo, ils ont développé le modèle bâtiment, le cas des Casablanca. Quand ils ont basculé vers Marrakech, ils n'ont pas modifié la température, l'amplitude, la température moyenne le jour le plus chaud. Et vous allez faire des tests vous-même, vous allez voir que ça donne des résultats carrément différents, et d'où parfois les résultats erronés de l'isolation du sol. Parce qu'ils donnent un sol justement plus froid et plus chaud. D'accord. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, et donc il reste une séance dans laquelle je dois faire beaucoup de choses. Donc on va essayer d'intégrer quelques systèmes, un climatiseur, on a une pompe à chaleur, pour faire simple, un panneau solaire, modifier le sol, ajouter quelques solutions techniques sur un bâtiment marocain, varier les fichiers météo. Au moins on va faire 3 villes au Maroc ou 4, et comme ça on arrêtera la semaine prochaine, ça va être intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions, des choses que vous avez déjà vues, mais que vous souhaitez qu'on fasse, parce qu'il reste en séance. Si vous avez des questions, des choses que vous souhaitez voir la simulation. Donc ça, je prends ça en considération la semaine prochaine. De toute façon, je pense que dans les marocains, Oui. des résidents à 0,1 Dans un zéro, je vais vous donner un fichier géométrique. D'accord. Là, l'idée est de développer un sketch. Vous-même, ça va être une saison. Donc il faut le monter en 3D. D'accord. Une fois c'est fait, on va ajouter des solutions techniques et afficher les résultats. Et je vais vous donner les résultats qui sont prêts. Il va falloir comparer avec vos résultats. D'accord. Sur l'étape par étape. Donc si c'est 3D, calculer les besoins. On va travailler uniquement sur les besoins. Sur le confort, je pense aujourd'hui, on a fait l'essentiel pour calculer les indicateurs de confort. Et, on va travailler uniquement sur les besoins et ajouter des solutions techniques pour réduire les besoins. Cette Tokondava, ça va être une très bonne idée si vous pouvez avancer la 3D chez vous. Je vais vous envoyer ça demain soir ou plus tard, ou samedi. Le test, malheureusement, je ne crois pas que ça va être faisable cette année avec Greenby. C'est hors de moi. C'est l'organisation des établissements. J'ai compris qu'ils ne vont pas le faire cette année. Mais je vais quand même insister une dernière fois aujourd'hui et demain. Si ce n'est pas possible, malheureusement, je ne peux pas le faire plus. Par contre, j'ai vu que vous avez un capteur de vitesse. L'autre fois, vous avez déjà un capteur de vitesse. On ne peut pas avoir ces capteurs. C'était à qui ça? C'est à l'université ou c'est à la faculté? C'est à la faculté de
Parce que moi, je vous ai raconté, j'avais fabriqué ma propre la hauteur test avec un capteur de vitesse, un tube, un ventilateur et 2 capteurs de pression. Et il faut quand même à la fois avoir ces instruments de mesure pour le faire. Sinon, si j'ai un retour, je vous dirai demain est-ce que ça va être possible ou pas. Sinon, demain, ça va être une séance de cours, le dernier chapitre et un exercice ou deux sur l'orientation mécanique. Et la semaine d'après, on aura le logiciel comptable pour le calcul aérobie, le calcul d'air, et qui sera couplé avec terrain. Pour l'impact de la ventilation magistrale. C'est en 2 mois, des mois. Voilà. C'est pas encore terminé. Sinon, j'ai du mal à entendre le truc, la question de code. Et je ne donne pas à la fin de la formation un rapport. Ah, non, Non. non. Je ne donne pas un rapport, c'est l'approche des ingrédients. Les autres logiciels. Là, il faut faire la différence pour le coup de compte. Là, ça va dépendre des logiciels, ça va dépendre des résultats que vous voulez avoir. S'il s'agit d'un rapport bureau d'études, clé en main, rapidité, efficacité, c'est bien médias. Vous allez saisir rapidement, varier quelques paramètres, le rapport que vous pouvez avoir plus facilement pour livrer, mais position bureau d'études. Position R&D, recherche et développement. Ou si, parce que PFE par exemple, ça c'est au Maroc, c'est même pas en France, il y a un PFE, un bureau d'études qui est demandé à l'étudiant d'étudier la stratification thermique d'un bâtiment industriel. Stratification sans la température, plusieurs niveaux montaires et verticalement et horizontalement. Disant c'est pas possible. Faire varier les profils, l'impact des systèmes qui sont plus avancés, jouer sur les détails des systèmes. Si vous avez une pompe à chaleur, un split système, je ne sais pas, vous pouvez penser à n'importe quel système. Si vous voulez développer, ça ne va pas être possible dans les années.